Merci beaucoup. De plus en plus, vous chantez bien. C'est bien ça. Parce que vous priez beaucoup, c'est ça, hein? Très bien, très bien. Ça nous permet de nous retrouver et puis d'arriver à bien faire des choses. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut saluer le voisin qui est un peu crispé? Dis-lui, comment ça va? Tout va bien, Jésus est là. Non, salut le voisin. Le voisin ne sourit même pas. Et j'ai vu des voisines qui n'ont pas souri, juste une salutation. C'est pas bon. Présente-toi, je suis le frère tel, je suis la sœur telle. Si tu es déjà marié, tu dis non, moi je suis marié. Si je ne l'ai pas dit, je suis célibataire. En attente d'une situation qui va changer un jour. Voilà. Il y en a qui saluent le voisin dit mais est-ce qu'il a un problème avec moi parce qu'il ne sourit pas et il me fait peur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Moi aussi je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Je crois qu'aujourd'hui j'ai 2 mariages ou 3 mariages que je vous présente à la fin. C'est ça que je vais faire vite. Je vais faire vite pour finir avant. J'en ai 3 ou 2 à vous présenter. Ça bouge de ces côtés-là. L'onction là a bien pris. Le mariage en cascade. Non, nous bénissons Dieu pour ça. C'est à la fin qu'on va vous présenter. Puis c'est du bonheur et une joie pour nous. Et au mois d'octobre, là, nous avons un autre mariage. C'est le 21 octobre, ici. Le 21. La dot a été donnée aussi le samedi. Il y a eu plusieurs dots les samedis. Nous bénissons le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Je ne connais pas ton parcours, je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas par où tu es passé. Mais tout ce que je sais que dans ta vie, il y a eu un avant. Il y a le présent. Et il y aura certainement un après. À chaque endroit où tu es passé, en commençant par ta famille, bien sûr, est-ce que nous pouvons dire suffisamment que notre famille nous a changé? J'en sais rien. Pour ceux-là qui ont vécu, qui ont eu la grâce d'être avec papa et maman, j'en sais rien du tout. On a vu des choses bien, pas que de mauvaises choses, non. On a vu aussi des bonnes choses au travers de nos parents, qui nous ont marqués, qui nous ont fait du bien. Mais on a vu aussi des déchirements. On a vu des divorces. On a vu comment papa et maman se sont tapés dessus. Il y en a qui ont des conflits générationnels. La belle-mère arrive, ou le beau-père qui arrive, j'en sais rien pour des familles recomposées. Je ne sais pas comment tu as vécu. Il y en a qui ne croient plus à la famille. Pour eux, non, l'histoire de la famille, il faut laisser ça. Ça sert à rien. Au point où ils reproduisent pratiquement ce qu'ils ont vécu en fait. Si nous sommes dans notre famille et que nous avons vécu des choses bien, il y a beaucoup plus de chances que nous puissions recevoir aussi des bonnes choses, croire à ces choses et puis les développer. Mais si on n'a connu que des mauvaises choses, ça influence notre manière d'être. Il y en a qui disent, oh, c'est pas la peine, le mariage, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Voilà pourquoi nous remarquons, et je le dis avec beaucoup de peine, on parle de GPA, gestation pour autrui. On parle de PMA. C'est-à-dire que quelqu'un peut aller s'arranger parce qu'eux, ils veulent être homme-homme, femme-femme. J'aime pas qu'on aille trop vite à cataloguer ces gens. Aller trop vite, ça peut être compliqué en fait. Parce que l'histoire de notre vie, tout ce que nous reproduisons, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est tout un langage. Et derrière ça, il y a toute une histoire de chaque personne en fait. Et ces histoires-là sont différentes, on a des parcours très très différents. On n'est pas passé par les mêmes maisons, on n'est pas passé par la même éducation, on n'est pas passé par la même histoire. Il y en a qui sont rentrés à l'école de la vie très tôt. À 8-9 ans, tu te rends compte que non, il faut qu'il y a des choses, l'école je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne peux pas parce qu'il faut que je m'occupe de mes petits frères et de mes petites soeurs. Il y en a, tu remarques toi-même à la maison que
si maman ne sort pas, nous on ne mange pas. Alors je préfère que maman aille travailler ou faire du commerce pour que moi, je puisse l'aider à faire. Et c'est des choses, sans le savoir, nous ont déformés ou nous ont aguerris en fait. Vous savez, il y a des gens, tu viens l'intimider, oh, rien ne l'intimide. Il te dit, si tu peux savoir ce que j'ai connu. Il y en a qui ont vécu dans les déserts, seuls dans la rue. Ils n'ont pas connu ce que vous appelez l'affection paternelle ou maternelle. Ils n'ont pas connu ça. Il y en a qui n'ont pas connu, papa rentre le soir, il signait le bulletin. Ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas l'image d'une famille équilibrée. Où papa, maman sont là et puis tu viens, ça va mon chéri, mon chouchou. Les anniversaires, on n'en parle même pas. Il y en a qui n'ont jamais fêté un anniversaire. C'est autant de choses. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas aller trop vite à condamner les gens. Oh non, comment il peut être sauvage comme ça? Mais j'ai vécu sauvage. Eh oui, c'est sérieux. Parce que si on vous donne l'histoire que cette personne a vécue, toi tu mourrais dans les 6 mois qui arrivent. Quelqu'un dit amen. Nous allons trop vite. On condamne trop vite. Vous savez, plus on avance avec Dieu, plus il nous donne un peu de sagesse. Plus on avance, on prend un peu de recul dans beaucoup de choses. Avant c'était pam pam, marteau, marteau. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes combats que nous. À valeur égale, toi tu aurais lâché depuis. Mais les personnes qui sont ici, quand on voit l'histoire de leur vie, ils se seraient révoltés contre Dieu. Mais plus ils ont connu cette situation difficile, ils aiment encore Dieu, ils veulent le servir et ils veulent avancer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de ce genre-là. Mais malgré ce que tu as connu, mais plus tu sens que Dieu t'aime, plus tu sens, c'est ça Job. J'ai parlé de la méditation qu'on a eue la semaine. On a parlé de ce Melchisédek. C'est qu'il y en avait d'autres. Le texte commence, c'est ce Melchisédek. On commence par ça, la méditation qu'on a eue la semaine dernière. Pourquoi on a parlé de ce, le pronom démonstratif? Pourquoi on parle de ce? C'est qu'il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres qui se sont présentés aussi comme le roi de Salem. Mais alors qu'ils n'étaient pas le roi de Salem. Il t'a dit, chérie, je t'aime. Oh, je te couvrirai. Si quelqu'un vient te déranger, si moi je suis la chérie. Mais 3 ans plus tard, chérie n'est plus là. Oh. Vous êtes des amis, tu dis, elle me protège. Personne ne peut te protéger si ce n'est pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Détrompe-toi. Oh non, c'est quand même mon ami. C'est ton ami parce que ça va. C'est ton ami parce que la personne trouve son intérêt. Mais les vrais amis, c'est quoi? Quand je n'ai plus rien à te donner. Quand moi j'ai tout perdu. Quand bien aimé, rien. Mais tu t'attaches. Tu continues à dire que tu es mort. C'est tous les pasteurs. Au début, quand tout va bien, tout le monde est là. Papa, mon pasteur, mon... Mais quand ça barde, chacun taille la zone. Oh non, moi aussi j'ai remarqué depuis, vous remarquez rien. Ah, vous remarquez rien. Quelqu'un dit amen. Pourquoi j'en parle? J'introduis. Est-ce que nos familles nous ont formés ou nous ont déformés? J'en sais rien. Ça relève du caractère que nous avons en fait. Il y en a, en fait, la personne n'est pas mauvaise, mais j'ai tellement souffert, j'ai fait de cadeau à personne. Dit la vie ne m'a pas fait de cadeau. Moi non plus, j'ai fait de cadeau à. Ils sont durs. Mais derrière cette carapace-là, c'est une vie de souffrance. Premièrement, je vais plus loin. Est-ce que nos écoles nous ont changé? Parce qu'on parle de la sphère familiale. Deuxièmement, nous avons nos lieux de formation et l'apprentissage. J'étais à telle école, Dieu sait par où tu es passé. Même si tu n'es pas allé jusqu'à Bac+, ce n'est pas un problème. Mais tu es passé dans les mains de quelqu'un. Ok? Nos écoles nous ont changé. Est-ce que ça nous a formés? Parce que je conçois très mal qu'on me dise que l'école t'a formé. Tu as un diplôme de Bac+, tu es juriste. Mais les plus grands voleurs et les plus grands voyous, ce sont ces juristes. C'est en contradiction avec ton métier. Si tu vois le diplôme que tu as, l'éthique qui est reliée à ta formation, ne te permet pas de te comporter comme tu te comportes. Je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Mais l'éthique,
le caractère que je développe, les choses que je fais, ne cadrent pas avec mon appel de pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais aller plus loin. Tu voles, tu triches. Tout ce qui détourne. Tu verras à la cour de justice, le procureur, il est déjà corrompu en fait. Oh, ça n'a pas de sens. Ah, voilà pourquoi je préfère fonctionner avec le roi de Salem. Il était aussi le roi de justice, Melchisédek. Melchisédek, ça conjugue les deux. Il était roi de justice et roi de paix. Le seul juste, c'est Jésus de Nazareth. La justice, bien aimé que l'on sur la terre, est un vêtement souillé devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça nous a déformés. Un pays qui aurait des milliards. Mais les gens cachent l'argent quelque part. Alors que le peuple est en train de croupir dans une misère sans nom. Je connais un pays, une nation quelque part, un pays. Ça doit être l'un des pays les plus riches du monde. On trouve des minéraux qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. J'ai suivi encore il y a 3 jours, ils ont trouvé une espèce, pas de coltan, mais l'autre forme de coltan. Or, dans les recherches qu'ils font dans l'Occident, ils se disent que c'est cette matière-là qui servira pour les 50 ans qui arrivent. Il y a des diplômés en droit, diplômés en ceci, en cela, mais avec une conscience corrompue, détournée. Au point où je dis, je suis serviteur de Dieu, mais je rentre dans un micmac terrible, au point de ne plus reconnaître la valeur de l'être humain, de voir que l'autre est en train de souffrir. Et nous sommes là tous, il y en a qui ont un peu de moyens, il y en a qui n'en ont pas. On laisse son frère croupir, on laisse sa soeur souffrir. Je sais qu'elle souffre. Tout ce qui est facile pour moi, c'est de la critiquer. Tout ce qui est facile pour moi, c'est de l'indexer. Mais je ne suis pas capable. Il y a des gens qui sont autour de nous, on le sait bien. Si je donne un billet de 500, si je donne un billet de 1000, la personne peut démarrer sur l'activité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu le sais très bien. Il y a des gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Tu as ça, mais tu ne veux pas. Tu sais que tel, je peux l'aider. Tu sais que tel, je peux contribuer à son bonheur. Si je fais juste ça, si je repousse juste un petit peu, je sais que cette personne va décoller, mais je ne veux pas. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi. Je suis en train d'arriver. Donc, si nos familles nous ont aidés, nous ont déformés, moi, j'en sais rien. Si nos écoles, je vais l'expliquer bien. Si nos écoles nous ont aussi déformés, c'est la connaissance qu'on nous apprend. Il est noir, il est jaune. Ce sont des sciences qu'on explique aux gens. Non, le blanc, le noir, le jaune, le vert. La race supérieure, la race inférieure. C'est une culture. On inculque ça aux gens. Si nos familles ne nous changent pas, si nos écoles non plus ne nous changent pas, Dieu regarde Israël, ça c'est Nombre 17. Israël a fait beaucoup de temps dans les déserts. Pendant ce temps, Dieu regarde son peuple. Nombre 17. Et si vous remarquez, Nombre 16, c'était déjà une série de confusions. Confusion. Les anciens se sont levés contre Moïse. Non, il ne doit pas être le seul. Attends, il ne doit pas être le seul à aller voir Dieu. Et puis 250 se sont mis ensemble. Vous connaissez l'histoire de Corée, Dathan et Abiram. Je ne sais pas servir Dieu avec hypocrisie. Je ne sais pas. Si je ne suis pas d'accord, moi je le manifeste tout de suite. Et puis on les règle et puis c'est bon. Sans rancune. Je te dis ce que je pense. Tu es d'accord, oui. Tu n'es pas d'accord, bon. Dieu t'éclairera peut-être. C'est peut-être moi qui suis en tort. Mais au moins je t'aurais dit avec amour. Comment on peut supporter rester dans une équipe en étant hypocrite? Comment je peux vivre avec ma femme ou mon mari en étant hypocrite? Et je viens à l'église. Gloire, recevez l'onction. Car il est glorieux. Je sens l'onction. Je sens la présence de Dieu.
Je ne sais pas. Bon, je vais avancer. Je ne sais pas être hypocrite. Quand je ne suis pas d'accord, on le voit tout de suite. Je le montre et puis je ne suis pas d'accord, voilà. Mais je ne t'en veux pas. Tu peux te dire des choses que tu acceptes, tu n'acceptes pas, mais au moins je t'ai dit. Si je m'énerve, je m'énerve. Et si un homme ne s'énerve plus, c'est qu'il devient un morceau de bois. Ça peut arriver, c'est un état d'âme. Mais il y a un niveau qu'il ne faut pas dépasser. Mais je ne te dis pas d'aller t'énerver, non. Toi, ta vocation, c'est la gentillesse, c'est le sourire. D'accord? Quelqu'un dit Amen. J'arrive quelque part. Dieu regarde son peuple. Dieu dit non, il y a un problème. Il dit Israël, tel qu'il est en train de partir, avec toute la grâce que je donne, avec tout l'esprit que je donne, avec tout le travail que je fais, Israël ne doit pas traîner dans le désert. Les églises échouent, les églises pleurent. Il y a beaucoup de défaites, beaucoup d'atermoiements. Les gens tourneront. Parce qu'en fait, Dieu sait que ils ne peuvent pas rentrer avec un tel état d'esprit. Dieu dit non, il y a des résultats que je ne peux pas donner. Non, je ne peux pas. Alors Dieu le fait traîner dans le désert. Et ça, Dieu est en train de voir ça. Parce que nous parlons sur la révolution. Mais la révolution arrive comment? La révolution arrive comment en fait? Pour que la révolution arrive, il y a des costumes et des vestes que nous devons déposer pour prendre notre manteau. Dieu qui remarque ça dit, bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu se dit non, il a pris trop de retard dans sa vie. Vous savez, quand on vous ramène à l'église, quelqu'un vient te parler de Jésus. Si tu as même un cadeau à faire, fais le cadeau à cette personne. Parce que Dieu a remarqué que tu as pris beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Tu ne t'en rends pas compte. Mais les anges vont te le dire. Vous savez que les dons qui sont dans nos vies, Dieu les a placés depuis la création. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Ce n'est pas un pasteur qui vient recevoir ses dons. Non! Nous, quand nous prions, c'est pour l'activation de ces dons, bien aimé. Depuis que l'homme est créé, Dieu est venu, il insuffla dans ses narines et les dons, bien aimé, que Dieu a préparés depuis l'éternité est en toi. La prière nous permet pour activer, pour que les écailles tombent. Tu ne viens pas recevoir un don, non. Quelqu'un dit j'ai quelque chose de Dieu. Non, dis-le j'ai quelque chose de Dieu. Le temps me manquerait. Si Dieu peut nous montrer la quantité de dons naturels seulement qu'il a mis en nous. Les dons, je dis bien naturels. Vous ne pouvez pas parler encore. J'arrive parce que je veux parler de deux domaines. Est-ce qu'on peut réussir spirituellement et échouer naturellement? C'est possible? C'est possible? Ah. Bon, ça c'est l'école biblique Maranatha, vous aurez le temps d'en parler. Non. Il y a des moments, c'est que nous appelons réussite devant nous-mêmes. C'est un échec devant Dieu. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le potentiel que Dieu a mis en toi, bien-aimé, non, tu ne peux pas carburer au niveau que tu as là. Est-ce que je parle à quelqu'un? On nous a trompés, pas on nous a trompés, mais ça peut arriver, on réussit à cause de l'école. Non, si je n'ai pas le doctorat, je ne réussirai pas. Non, bien-aimé, tu peux ne pas avoir, si tu n'as pas la grâce, ça peut arriver que tu n'es pas allé plus loin. Mais bien-aimé, je peux t'assurer, à 9 ans, à 10 ans, dès que tu prends conscience, Mozart c'est à 8 ans. 8 ans. La presse peut te connaître à 8 ans. La presse peut te connaître à 12 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, à 15 ans, tu peux devenir un nom. Qui croit que c'est possible? Qui croit que c'est possible?
Le problème, c'est que la religion nous a déformés. On nous a créé des schémas. On nous a créé des schémas et des schémas déjà établis. Si tu ne passes pas par, si tu ne fais pas par, si tu ne pas. Et ça nous configure dans ça. Et on ne peut même plus oser parler, oser faire. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Une terre, là où il y a du pétrole. Bien-aimés, quand vous passez là, vous voyez qu'il y a quelque chose ici. Vous sentez que même quand il y a des flaques d'eau, il y a des petites... Ça veut dire qu'en dessous, il y a du pétrole. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu pleures, tu te lamentes, tu dis que Dieu m'a laissé. J'ai entendu déjà chanter. C'était quoi? Hein? Dieu quoi? Dieu vient finir la fin. Non. Il chantait. Je lui dis, écoute bien ces chansons. Il dit ça, il pourra prier 100 ans. Dieu ne descendra pas finir la fin. 100 ans. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera plus. Quelqu'un dit Amen. La seule chose que Dieu peut faire pour toi, parce que tu ne comprends pas encore, Dieu va mettre sur ton chemin de personnes qui vont t'aider à activer la grâce qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Il va te ramener dans certains milieux, dans certains endroits où des écailles vont tomber de tes yeux pour que tu comprennes. En réalité, je tendais ma main pour demander, mais en fait, dans la réalité, c'est lui qui a besoin de ce que moi j'ai. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Tu attends? Oh non. Qui te dit que pour acheter une maison, il faut attendre 50 ans? Qui te dit non? Il faut commencer d'abord locataire. Hein? C'est la logique qui paraît. Au nom de voitures belles, il ne faut pas les acheter maintenant. On achète ça quand? Au nom, vous voyez quand même, il ne faut pas trop s'habiller comme ça, il faut aller acheter des feux pérés. Qui vous a dit ça? Au nom d'une humilité, d'une logique qui n'a pas de sens. Chaque jour quand je me lève, je dis Seigneur, j'ai des choses à rattraper. Quelqu'un dit Amen. Parce que je n'ai pas pu faire les choses que je devais faire en ce moment-là. Pour un temps comme celui-là. Je vais t'expliquer une réalité. Pourquoi tu es à l'église? Je vais t'expliquer pourquoi Dieu... Tu ne viens pas là parce que tu veux venir. Non, je vais expliquer à quelqu'un, on va comprendre. Tu ne viens pas parce que non, je décide d'aller à l'église aujourd'hui. Non. On va les comprendre dans ce texte. Dieu nous voit comment en train de Dieu dit, mais est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'il sait ce qu'il j'ai mis en lui? Est-ce qu'il sait en teneur, en substance? C'est plus que l'intelligence, c'est que l'école lui a donné. Toi, tu savais, j'ai un doctorat, j'ai un master 2, j'ai un master 4. Non, moi je suis agrégé des sciences. Dieu dit, non, c'est pas ça. Tu es plus que ça. Quelqu'un dit Amen. La preuve. Ici en France, j'ai des gens qui ont des masters qui touchent quoi? 1400 €. J'ai des avocats qui viennent. J'ai failli pleurer en Afrique du Sud. On les a vus dans les parkings. Oh, bonjour. Bonjour. Ces gens-là, c'est des juristes. Des juristes. Des médecins. Avec des diplômes de médecins. Mais les circonstances de la vie ont fait qu'ils finissent dans les parkings. Et des fois quand on passe, tu n'as pas de choix. Je sors l'argent et je donne. Mais cette personne-là, si tu ne le connais pas, tu vas l'insulter. Tu vas le minimiser. Il y a des gens qui te minimisent parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, si Dieu peut ouvrir les yeux de certaines personnes, tu cesserais d'insulter telle personne. Tu cesserais de minimiser telle personne. Parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement glorieux. Mais c'est que Dieu a déposé dans la vie de quelqu'un. Mais c'est à toi. J'ai dit à quelqu'un, continue de prier jusqu'à ce que, bien aimé, l'enfantement se fasse. Tu ne peux pas créer une révolution tant que tu emportes ta foi avec ton identité. Parce qu'en fait, tu fonctionnes avec une identité d'emprunt. C'est quoi l'identité d'emprunt? Le nom qu'on t'a donné. Même le travail. Même à un moment, il faut que tu regardes ta vie. Tu regardes ton âge.
Tu sens toi-même qu'il te reste 15 ans à vivre. Il te reste 20 ans, j'en sais rien. Il y a des choses, tu dis non. Moi, je veux fonctionner avec mon identité réelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut s'agir de tout. Tu es malade, tu dis à Dieu, oh Dieu, non, cette maladie-là, moi, je ne la veux pas. Je veux fonctionner avec ma vraie identité. Comment on peut être comme ça dans la vie? On sort, on réveille le matin, oh Dieu, Dieu ne sait rien. Tout ce que Dieu sait, c'est ce qu'il a mis en toi. Oh Dieu, toi-même tu sais. Non. Il y a des situations dans certains pays pour que ça change, il faut qu'un révolutionnaire se lève. Les Goliaths, par moment, on ne négocie pas avec les Goliaths. Goliath, la seule négociation, il faut lui prendre sa tête. Dieu était là. Les généraux étaient là. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas régler ça? Il y a des choses, si tu ne les règles pas, quelqu'un dit amen, Dieu ne les réglera pas. Quelqu'un dit amen. Tu ne te réveilles pas un matin comme ça, les immeubles sont... Non, ça c'est aux hommes de le faire. On ne se lève pas un matin, l'argent partout, on va prendre. Non. Si c'était comme ça, c'est très bien, on serait resté à la maison, le matin on tire les tiroirs et puis l'argent est là. Quelqu'un dit j'ai quelque chose à faire. Tu ne te rends pas compte que tu es un petit peu en retard. Tu gardes le focus. Je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de mari. Et alors? S'il y a quelque chose qui ne vient pas, travaille sur autre chose. Quelqu'un dit, je veux faire autre chose en attendant. Non, quelqu'un dit, je veux faire autre chose en attendant. Vous verrez une sœur avec beaucoup de grâce, beaucoup de talent, intelligente, mais qui bloque sa vie à cause d'une déception amoureuse. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Elle arrête tout, même en église, elle ne chante plus. Bien-aimé, quand Jésus t'a choisi, quand Jésus t'a sélectionné, le mec là n'était pas là-haut. Je parle à quelqu'un. Quand Jésus t'a choisi, la meuf là n'était pas là-haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, quand Dieu a commencé avec toi, ça a commencé depuis le ciel, ça a commencé depuis l'autre côté, bien-aimé. Personne n'empêchera, bien-aimé, à qui que ce soit d'accomplir le plan de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je voudrais après ces cultes, réponds-toi en main, refais-toi une coiffure, refais-toi une démarche, prends une belle robe, fais-toi une démarche, bien-aimé, que tu... Oh, je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas victime des faits de société. D'ailleurs, il t'a épousé. Qui vous a dit que vous allez mourir ensemble? Tu meurs aujourd'hui, 4 mois plus tard. La sœur qui vient te donner du café. Bonjour frère. Celle qui donne du café. Je suis libre. Si tu as des courses, je peux t'aider dans les courses. Même des chaussettes, je peux déposer à la laverie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne dis pas, ça peut arriver. Mais le gars est parti là. Tu deviens toute moche. Tu ne fais plus rien. Même la formation, tu ne fais pas. Mais les épreuves sont de véritables moments de remise en question. Oh, non, est-ce que je parle à quelqu'un? Changement de stratégie. Oh! Quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Changement de... Donc si la coiffure était de ce côté-là, je la change de ce côté. Et je change l'allure. Même si ce n'est pas côté, c'est pas grave. Pam, pam, pam. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. On pleurniche. Voilà pourquoi ils ne viennent pas. Bien, mais écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui ne viendront pas parce qu'il y a un miracle. Non, le vrai miracle, c'est quoi? Je vais te le dire. La transformation de ta vie à toi. Et je parle à quelqu'un. La vraie révolution qui va attirer les âmes, quand ils te regardent, ils disent non, on l'a connu dans le passé. Mais ce que nous voyons là, c'est autre chose. Je vais aller voir qui est son Dieu. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis quelque chose. Zachée n'était pas un petit monsieur. Zachée, c'était un grand monsieur d'une certaine classe. C'était pas n'importe qui. Mais Zachée, il restait devant chez lui. Zachée dit, il voit un monsieur qui passe. Il dit, mais s'il y a la femme de l'intendant d'Hérode et l'autre dame là, nous allons prêter l'argent chez eux. Ils suivent ce monsieur-là. Et puis regarde le monsieur là qui s'habillait enfin là. Il dit, non, est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Il dit, non. Sans couture.
La preuve, quand il est mort, les habits de Jésus ont été tirés au sort. Donc ce n'était pas n'importe quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Zachée regarde, il dit, il y a quelque chose. Zachée dit non. Le groupe que je vois là, ça s'appelle un groupe d'influence. Je peux ne pas avoir l'argent. Vous connaissez il s'appelle comment? Rocancourt. Ici en France. Il rentre dans un endroit où il ne peut. Il vient avec son père, voiture de luxe. On ouvre la portière, cravate, il passe. Même le protocole, bonjour, bonjour. Il n'est rien du tout. Ici en France, il va à Monaco. Et pendant des années, personne ne savait que ces gars-là, c'est... Non, moi je ne l'appelle pas escroc. C'est juste un courageux. Bien aimé, nous n'avons pas la même foi. Et si je parle à quelqu'un, il y en a qui croient que je peux rentrer même sans invitation. Oh, non, ça c'est ma foi. Donc je peux rencontrer des personnes sans connexion. Non, je peux rencontrer des personnes sans intermédiaire. Parce que Jésus est l'accélérateur du destin. Non, Jésus, on l'appelle le vrai piston. Ils vont être étonnés. Comment tu connais le monsieur? Il dit, j'en sais rien. L'autre qui me dit, tu sais, tel monsieur. Moi, je suis là, je ne parlais pas. Ah non, vraiment, on l'a vu. Et on lui a dit tout ça. Moi, si tu veux, je vais te connecter. Je l'ai laissé parler à la fin. J'ai pris mon portable, j'ai dit, je veux appeler quelqu'un. Non. Oh, tu as... Après, il m'appelle, tu pourras m'introduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne sont pas plus grands que vous. Ils ne sont pas plus intelligents que vous. Ils sont peut-être plus vicieux que vous. Ils ont peut-être 2 pas d'avance ou 4 pas d'avance. Mais ce n'est pas terminé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand Dieu redémarre avec toi, ça ne sera pas des pas mais des bons. Hey, il y en a qui vont bondir, bien aimé. Non, bien aimé, c'est ça Dieu. Dieu, ce n'est pas du tralala, ce n'est pas la religion qu'on nous raconte. Dieu, c'est bien aimé, la réalité d'une vie qui est transformée, une vie qui impacte. Nous voulons la révolution, mais la révolution peut arriver. Quelqu'un même, rien qu'à te regarder, dit non, il est monté sur un sycomore. Il y a des gens qui vont faire des efforts, bien aimé, pour arriver à te voir. Ils vont faire des efforts, ils vont monter. Ils ne viennent pas parce qu'ils ne voient rien. Et si c'est ça leur Dieu, je ne viens pas. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit je dois rattraper le temps. Pourquoi tu veux qu'ils viennent? Ils disent mais lui-même déjà il vient prêter l'argent chez nous. Il dit mon Dieu est grand. Il dit lui, la manière dont il pleure là lui-même. Oh non, c'était comme ça. Oh non, il a fait des affaires ici. L'évangile que vous voyez là qui est parti hier au Cameroun. Il a fait des affaires, il a fait des choses, mais à un moment, les affaires sont tombées. Il s'est dit, il prend un prospectus, on dit qu'il y a des gens qui font, il calcule, il dit, il faut que j'aille voir ces gens-là. Il dit, je vais aller voir ces gens parce que moi, là, ma vie, là, je sens que ça ne va pas. Parce qu'il le voulait. Il dit, mais curieusement, j'arrive quelque part, Dieu met sur mon chemin l'apôtre Macon. Il dit, j'ai rencontré, ma vie a changé. Il dit, je l'ai rencontré, il m'a parlé. Je dis, il y a encore autre chose. Il dit, bon, je vais venir. Quand il est allé, continuez par les insulter. Rose-Chrétien. Qui encore? Franc-maçon. Est-ce que nous on a peur d'eux? Hein? Daniel a travaillé des années et des années dans la maison de Nebuchadnezzar. Joseph toute sa vie. Moïse a travaillé où? Il a vécu où? Et bien aimé, il y a une chose. L'onction qui est sur toi, bien entretenue, bien gardée. Aucune chance ne peut démonter ça. Aucune sorcellerie ne peut démonter ça. Et bien aimé, je le prie même dans la vie de vos enfants, où qu'ils aillent, la sémence de Dieu restera, influencera dans les temps de choses, bien aimé. Parce que l'esprit qui est en nous, bien aimé, est plus... Non, je crois que c'est des récitations que vous faites, des récitations. L'esprit qui est sur nous est plus puissant que c'est dans le monde. Bien aimé, je voudrais que ce soit une réalité. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit Amen.
des versets. Hey, la Bible dit, toute arme est forgée contre vous, mais tu as peur. Sera nul quand ça... Toute arme, et puis tu as peur. Le chrétien qui a peur, il veut dormir, il éteint la lumière, il allume. Dès que la fenêtre bouge, pasteur, dis quoi? Dis non, je sens qu'il y a des gens qui marchent sur le toit. Mais c'est un bon signe. Hey, je parle à quelqu'un, parce que si c'était plus fort que toi, il serait rentré dans cette maison. Mais ils arrivent, il y a une couverture que Dieu a placée autour de ta vie à toi. Ils ont touché des gens, mais il y a des gens qu'on ne touche pas. Et je parle à quelqu'un à cause de la chose qui est au-dedans de moi. Et je garde ce que Dieu m'a donné. Je développe mon onction. J'entretiens ma grâce parce que c'est plus fort que toute autre chose. Quelqu'un dit Amen. Je reviens à l'Éternel parlant à Moïse et dit. Quand Dieu voit des choses, Dieu doit parler à Moïse. Dieu sait que même si je leur parle, le langage était compliqué. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu. La Bible dit, ayez de la déférence, ayez de la considération, honorez ces vases, honorez la grâce que j'ai déployée sur leur vie. Simplement, c'est pour vous. Pourquoi il n'a pas parlé directement? Dieu dit, parle aux enfants d'Israël. Mais c'est le Dieu d'Israël, non? Pourquoi il ne parle pas au peuple lui-même? Pourquoi il ne parle pas au peuple? Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Quelqu'un dit Amen. Un Dieu d'ordre. Tu peux parler toi-même, ça ne sera pas le même impact que si Moïse parlait. Parce que Moïse a un mandat sauvé. Ils sont en embrouille, comme nous. Aujourd'hui, on ne sait plus, on en est où. Tu regardes les enfants, tu regardes la famille, tu regardes les projets. J'en suis où en fait? Tu es courageux, tu essayes des choses, mais ça ne prend pas. Les résultats escomptés, c'est pas ça. Tu te dis, est-ce que je suis mauvais ou mauvaise? Est-ce que c'est Dieu? C'est qui en fait? Et nous sommes tous dans cette confusion-là, parce que derrière nous, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il t'acclame le jour, il te descend de la nuit. Dis au voisin, j'espère que ce n'est pas le cas pour toi. Homme de Dieu, papa, tu es notre papa sans toi vraiment. Le jour, mais la nuit, marteau. Il faut même les enterrer. Boum, terminé, on n'en parle plus. Comment voulez-vous que la continuité d'onction se fasse? La révolution n'est pas impossible. Quand tout est en place, chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. On n'a pas besoin de forcer. On ne force pas. On prie seulement 2-3 minutes, la gloire descend. Mais on se suspecte. On se suspecte, le mari suspecte la femme. La femme dit, comme il est sorti là, c'est sûr. Quand même, si chérie, ça va, bisous, rien, ça passe pas, rien. Parce que la femme soupçonne tout geste de cet homme. Et vice-versa. Un mari soupçonneux. Donc nous deux, on se soupçonne et ça ne coule pas, ça ne passe pas. Si on a des intercesseurs qui se soupçonnent, s'il y a une équipe de louanges qui se soupçonne, partout, mais ça bloque l'onction. Quelqu'un dit Amen? Dieu voit tout ça. Dieu dit ceci. J'ai fait une étude là-dessus. Dieu dit, arrache. Ici, c'est prendre une verge. Ça, c'est le second. Je veux le second. Hein? C'est ce que je fais, s'il te plaît. Il lui dit ceci. Ça m'a beaucoup aidé. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux. C'est une injonction. Une verge, selon les maisons de leur père. Soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. Je veux t'aider. Si ceux qui sont dans ta famille se rendent compte que toi, tu n'as pas une vie de réussite, pas parce que tu as des millions, ils savent que tu es chrétien. C'est toi qui parles de Dieu dans ta famille. Mais ils t'observent. Ils se disent que non. Si c'est ça à prier, je ne viens pas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation de proximité.
nos voisins, nos camarades, nos amis, ceux qui sont tout autour de nous, on n'a pas besoin de les forcer. Les résultats divins qu'il y a sur notre vie, l'humilité, le vrai amour, pas l'amour de façade, les attirent facilement. Dieu veut régler un problème. Mais Dieu dit à son serviteur, je veux le régler par famille. Parce qu'il y a des problèmes différents dans les familles. Si dans telle famille ça ne va pas, dans l'autre famille. Vous vous rendez compte, écoutez-moi très bien, que toi tu es... Je reviens un peu en arrière. Quand Dieu parlait avec Moïse, qui était là? Dieu parle de toi alors que toi tu n'es pas là. Dieu commence à me parler de certaines personnes, ça fait 4 ans, 5 ans. Et des fois tu ne dors pas, la même image. Tu te réveilles, la même image. Dieu te dit, pour toi, si toi tu ne sais pas encore prêt, pour moi c'est bon. C'est là que tu vas te dire, écoute-moi. Je veux appliquer ce que moi je sais, ce que les écoles nous ont donné, les traditions. Dieu dit non. Au bout de 6-7 fois, il te parle de la même personne. Bien-aimé, écoute-moi. L'histoire de ta vie ne commence pas le jour où quelqu'un vient te dire, je veux t'épouser. Au ciel, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pendant que Dieu parle à Moïse, que Dieu me donne les mots qu'il faut. Dieu fait son choix en fonction de l'appel. Pourquoi Dieu t'a appelé? La difficulté, la révolution ne vient pas. Parce que eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe. Tu crois que c'est du hasard? On t'a appelé au ministère. C'est du hasard. C'est le pasteur qui m'a appelé. Oh, moi je ne voulais pas, mais c'est lui qui m'a dit de chanter. Non. Parce que Dieu voit qu'il y a un problème. Un problème énorme. Dieu calcule comment je fais. Je veux le régler par famille. La solution viendrait des familles. Je ne veux pas aller prendre des gens de l'extérieur. Je ne veux pas faire descendre les anges, sinon ils vont dire que c'est compliqué. Dieu, lisez Hébreux 5, un souverain sacrificateur est choisi parmi les hommes. Parmi les contemporains. Dieu sait que tu n'as pas fait cette école. Dieu sait que tu n'as pas fait ça. Dieu sait que tu n'as pas fait. Il y a des choses, bien aimées. Il dit, cette maladie-là, cette situation-là, ce n'est pas pour confondre quoi que ce soit, c'est pour que je manifeste ma gloire. Il dit, pour montrer que je peux utiliser ceux qui ont fait des écoles et ceux qui n'en ont pas fait. Il veut montrer que je suis souverain. Est-ce que tu comprends pourquoi? Il y a un problème. Mais Dieu parle à Moïse. Il dit, Moïse, écoute-moi, tu as trop pleuré. Bien aimé, il y a des familles qui ont trop pleuré. Hey, tu continues à faire pleurer ta famille. Il y a de moins l'argent qu'on te donne. Tu as 10 000 euros. Ce n'est pas à toi. Tu te retrouves avec 20 000 euros. Tu crois que c'est à toi. Ce n'est pas à toi. Dieu te les fait passer par tes mains pour que tu sois seulement un canal de transmission pour bénir les autres. Je ne sais pas si j'ai des mots qu'il faut. Les dons qu'on déploie en toi, ce n'est pas ton don. Tu n'en fais pas ce que tu veux. Je prêche ou je prêche pas. Je vais à l'église, je ne veux pas. Non, tu n'as rien compris en fait. C'est Dieu. Je vais expliquer. J'ai l'impression que je suis là parce que c'est le pasteur qui m'a dit. Il est là, je suis là, il n'est pas là, je suis pas. Non, c'est lui qui t'a appelé. C'est celui qu'on appelle l'omniposant. L'omnipotent aussi. L'omniscient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est là. Que le pasteur soit là ou pas, c'est Dieu qui t'a appelé. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un problème. Tu vas aller vite. Pourquoi Dieu ne s'adresse pas directement? Tu as besoin de rencontrer certains coachs. Tu as besoin de rencontrer certaines onctions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élisée seul ne pouvait pas savoir. Il savait qu'il était bouvier. Agriculteur, c'était tout. Mais il fallait l'onction qui était sur Élie. Qui puisse faire tomber bien les écailles de ses yeux. Et il comprendra que non. Je peux aussi être un instrument dans les mains de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne crois pas. Oh Dieu parle à tout le monde. Ah écoutez, non. Il parle à tout le monde, mais il ne parle pas de la même manière à tout le monde. Quelqu'un dit amen? Oh, moi aussi je rêve. Toi tu peux rêver. Mais la signification du rêve que Dieu te donne là, ce n'est pas pareil que ce qu'il donne à Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais plus loin. C'est une clé que je vais donner à chaque personne. Nous croyons que nous sommes indépendants. On peut faire de son don ce que tu veux. Non. Tu n'es pas indépendant.
Parce qu'en fait, pour que Dieu te donne ces dons-là, tu n'as pas coopéré avec Dieu. Il a mis ces dons en toi pour régler un problème. Nos dons ne sont pas nos dons à nous. La preuve, Paul est malade, il prie lui-même pour les gens qui guérissent, les paralytiques se lèvent, mais lui-même a un problème. Il impose les mains, rien du tout. Dieu dit, dans ta faiblesse, ma grâce te suffit. Nos dons deviennent, bien aimés, quelque chose de bon si nous le mettons au service des autres. Quelqu'un dit Amen. Alors Dieu fait ceci. Il dit, prends dans chaque famille, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. Ça c'est beau. Ce qu'on va parler ce matin, c'est beau. Les 12. Cela veut dire que, moi j'appelle ça l'état naturel. Ces bâtons-là sont encore naturels. Ça c'est la dimension naturelle des choses. Donc Dieu vient nous prendre dans nos familles brutes. Dieu vient nous prendre de nos écoles brutes. J'avais déjà mon diplôme d'ingénieur, mais je ne connaissais presque rien de Dieu. Quand on parlait de Dieu, dit Dieu, quoi? Pour moi, Dieu, c'était aller à l'église. On te dit non, ce n'est pas ça, en fait. Dieu, c'est autre chose. Ah bon? Il faut accepter Jésus. Dit, accepter Jésus, ça veut dire quoi? Et le reconnaître comme Seigneur Sauveur. Mais je vais déjà à l'église, non, ce n'est pas ça. Donc le problème, suivez, les bâtons là, je manquerai le temps. Ils ont été coupés d'un arbre, comme Romains 11 le dit. Nous étions tous des oliviers sauvages. Romains 11 le dit. Sauvages. Mais nous avons été greffés. Je ne sais pas s'il y a des médecins ici. C'est quoi la greffe? Hein? Hein? Rattaché. Est-ce que la main qu'on a posée là peut dire non, moi je ne veux plus, je pars. Je vais expliquer des choses. Donc, on prend, bien aimé, tu représentes une famille, une tribu. Tout ce que tu viens chercher ici à l'église, parce qu'on le place où? On le place où? Tu peux monter? Va aller en droit. Il prend les verres, je prends tout. Ça commence. C'est là où il y a une clé terrible. Il dit, tu écris le nom de toutes les tribus. Toutes les tribus. Lévi, Issachar, tout. Mais c'est bizarre. Il dit, ça change. Tu écriras le nom. Aaron, c'est une tribu. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit mettre 11 noms sur les 11 bâtons des tribus? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais aider quelqu'un. C'est Dieu qui le dit. Nous rentrons tous à 10 heures dans cette porte-là. Nous sommes là depuis 15 ans. Nous sommes là depuis 20 ans. Nous sommes là depuis 3 ans. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, on n'aura pas le même résultat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne nous voit pas de la même manière. Dieu voisin, sois seulement humble de reconnaître ce que Dieu va faire avec moi. Ces choses-là, quand ça se passe, il y a des personnes qui sont prédisposées pour accomplir certaines tâches. Je dis bien, tu vas te battre avec ces personnes, tu vas les contrecarrer, mais tu finiras ta carrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'arrive. Il dit, tu écriras le nom de chacun, comme tu es là. Ta famille, c'est quoi? Hein? Famille Matadi. Attends. Famille Dupont. Famille Quinto Uji. Donc, tel que, bien aimé, pardonnez-moi, Dieu ne nous regarde pas de la même manière. La révolution ne viendra jamais. On peut prêcher pendant 3 ans.
tant que, bien aimé, tu ne te placeras pas où Dieu t'attend, tant que tu ne feras pas ce que le ciel attend de toi. Ce n'est pas une complaisance où on vient à l'église comme ça, chanter, acclamer, partir. Non, non, non. Il y a des gens que Dieu a bénis au-delà. Dieu t'a donné les finances pour que tu soutiennes l'œuvre du royaume. Tu n'as pas de choix. La preuve, prends cet argent, va mettre dans autre chose. On est ensemble? Dieu va prendre... Ah, j'aime cette parole. Oh non, moi, je n'ai pas l'onction. Moi, je n'ai pas encore le niveau. Moi, personne ne m'écoutera quand je vais parler. Moi, je ne sais pas chanter. Quelqu'un dit amen? C'est là le mystère de Dieu. Il peut ramasser des choses sans forme, sans valeur. Est-ce que bien aimé, je parle à quelqu'un? Je ne parle pas des diplômes, je ne parle pas de l'expérience. Je parle seulement, Dieu sait ce qu'il a mis au-dedans de toi. Dieu sait que bien aimé, il y en a qui vont jouer 30 minutes. Mais il y a des jours, dès qu'il rentre, les 2 minutes suffisent, bien aimé, l'atmosphère change. Avec Jean 3,16, de prédication de 3 minutes, de miracles authentiques, tac. Tu peux avoir une église, tu peux avoir une foule, tu peux avoir une réputation, tu peux avoir un nom que ceux qui ont fait 100 ans d'école biblique n'ont pas eu. Va avec la force que tu as. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? J'ai une verge. Il dit, mais tu as tout ce qu'il faut pour bouleverser l'histoire d'une nation. Mais j'ai juste un bâton. Qu'est-ce que tu as? J'ai dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas là par hasard. Tu fais retarder le royaume. Quel est cet entraîneur qui voit qu'un jour, il voit qu'il y a des gens que Dieu tue avant. Il a tué Aaron avant à cause de ça. Il dit, Aaron, je vais le tuer. Dieu va te tuer. Il est souverain. Parce que tu restes sous la terre, tu n'arrives pas à accomplir ses œuvres. Tu as une voix pour chanter, tu ne peux pas chanter. Tu sens que toi-même, la chanson de la salle de bain ne suffit plus. Même quand tu chantes, même dans la maison, tout le monde est emballé. C'est que le temps est arrivé où tu dois sortir de ta réserve. Non, est-ce que je parle à quelqu'un de vrai? Je n'ai rien. Comment tu peux dire que tu n'as? Il a pris des gens de rien. J'ai entendu mon ami Paul jeudi qui prêchait. Il dit avec un seul verset pendant des années, j'ai gagné des foules et des foules. Un seul verset. La prière doit te permettre de connaître ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Ça doit te révéler la nature et la qualité. 5 minutes, je termine. Je me pose la question sur l'homme de Bethesda qui n'avait personne. Jean 5. Personne. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, s'il te plaît, laisse-moi dans l'église? Dis à quelqu'un. Dis au voisin, laisse-moi, je veux rester dans l'église. Non, dis à quelqu'un, laisse-moi dans l'église. Dis à quelqu'un, même si ça ne change pas aujourd'hui, je sais que je suis au bon endroit. L'église est un espace de transformation, de révolution, bien aimé, de récréation. Dieu peut récréer. Pendant le temps où tu sens que ça ne marche pas, Dieu est en train de te construire. Dieu est en train de rajouter des choses, bien aimé, que tu n'as pas eu. Le Saint-Esprit est en train, bien aimé, de rajouter les parties de puzzle qui manquaient dans ta vie à toi. Toi, tu crois qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose que Dieu met. Dieu est en train de rajouter, bien aimé. Tu ne le sens pas, mais dans ton esprit, ça devient costaud. Costaud, costaud. Tu pleurais pour rien du tout. Mais voilà, depuis quelque temps, tu ne pleures plus. Quand les situations arrivent, tu souris. Quand les situations arrivent, tu acclames Dieu. C'est que quelque chose est rentré. Dieu a déjà mis quelque chose en toi. Dieu te construit. Ne sors pas. Ne les suis pas. La Bible dit, un homme était à Jérusalem, il descendait pour rien pour aller à Jéricho. Qu'est-ce qui c'est? Quel que soit ce qui arrive, tu dis à quelqu'un, je persiste et je... La Bible dit, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
Tu donneras le fruit, bien-aimé, à ta saison. Pas à la saison des autres, mais à ta saison. Si eux, ils ont une saison, je dis à quelqu'un, tu as une saison qui va arriver dans ta vie à toi. Si eux, ils ont un calendrier, dans les calendriers de Dieu, bien-aimé, quelqu'un dit, j'aime ma saison. Quelqu'un dit, je persiste et je... J'ai envie de prêcher, j'ai envie de prier, j'ai envie de crier à Dieu, j'ai envie d'intercéder, j'ai envie d'adorer tout le temps, bien-aimé. J'ai envie de dire que Jésus revient. J'ai envie de dire à quelqu'un, mon frère, relève-toi. J'ai envie d'encourager quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai changé. Même si quelqu'un se dit, viens, je vais t'encourager. Viens, je vais t'encourager, lève-toi. Je dis, lève-toi, lève-toi. Le diable va te piéger. Je dis au diable, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Et tu ne l'auras jamais. Des bateaux inutiles. Je dis à quelqu'un, donnez-moi du temps. Dis à quelqu'un, donne-moi du temps. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as été à l'école. Tu connais les sciences. Tu connais la locution. Mais moi là, je n'ai pas été. L'autre va te dire, je ne connais pas vos écoles. Mon école, c'est la rue. Mon école, c'est la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, donne-moi un peu de temps. Ils sont trop durs avec toi. Ils sont trop durs. On n'a pas fait la même école. On n'a pas eu le même parcours. Vous savez, il y a des choses, quand tu le dis, tu dis un mot, la personne a d'abord le temps de la réadapter. Comprends d'abord dans la langue de ça. Des fois, quand ça vient, vous voyez d'autres personnes prêcher comme ça, le mina sort. Le mina sort. Vous dites, il parle cette langue-là, c'est ce qui sort. Prenez ça comme parlant langue, mais écoutez, ça sort. Quelqu'un dit Amen. Dis à quelqu'un, sois indulgent avec moi. Cinq minutes, hein? Je termine. Remarquez ce qui se passe. Lévi et Simeon ont été maudits par leur père. Lisez Genèse 49. Quand vous allez dans Deutéronome 33, Moïse, l'Église, nous avons le droit d'annuler les lois de malédiction familiale. Non, quelqu'un ne m'entend pas. Je le mandat, bien aimé. Oh, bien aimé, je parle à quelqu'un. J'arrive à une situation, il y a 3 mois passés, catastrophique. J'arrive dans un... Des fois, je pars, je sens dans mon cœur, je pars. J'arrive, on avait 2 cas. Quand ça commence, le culte s'interrompt. Ça renverse les chaises partout. Et tout le monde était désespéré. L'autre fois, j'arrive avec Maman Thérèse. Elle dit, prends cette équipe-là, pourvu que le culte continue. J'ai trouvé que les serviteurs ont fait leur part. L'autre dit, papa, heureusement que tu es venu parce que nous sommes fatigués. Écoutez, donnez-nous ce cas. Moi, Thérèse, prends ce cas-là, toi, va dans la salle. Moi, je prends l'autre salle. J'ai dit aux serviteurs, continuez le service. La maman, alors comment voulez-vous qu'une mère vienne à l'église et que chaque jour, quand le service se déclenche, ses enfants se retrouvent dans cet état-là, désespérés? J'ai entendu une voix. J'ai dit à ces mamans-là, vous me le ramenez à Noisy l'autre semaine qui arrive, d'accord? Vous me le ramenez là-bas. Je vous dis qu'aujourd'hui, cette histoire-là est terminée. On me regardait. Des situations compliquées. Bien-aimés, honorez vos serviteurs. Bien-aimés, nous rentrons dans des combats dont on ne connaît ni les débuts. Mais seulement je sais que j'ai un mandat que Dieu m'a donné. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça stoppe. Même la sorcellerie de 50 ans, ce n'est pas mon problème. Celui qui m'a mandaté m'a dit, bien-aimé, j'utilise la grâce, l'onction et bien-aimé, le secours de l'armée céleste. Bien-aimé, je vous dis, ici, on est rentré. On a fait le boulot qu'il fallait. Dieu nous combat à cause de notre futur. C'était la tristesse que je voyais. Je dis, Seigneur, si tu ne fais rien. Mais voyez maintenant
comment la joie est revenue. Quelqu'un dit Amen. Vous le voyez maintenant dans l'adoration, c'est les enfants qui sont en train de prospérer. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu l'a fait. La joie est revenue. Nous avons le droit. Tu es ici à l'église pour que nous puissions régler ces détails de l'histoire que ton père n'a pas réglé. Allez, je vais plus loin. Les casseroles que les familles ont laissées, qui sont de vrais pièges. Moïse ne s'est même pas occupé de ce que le père a dit, Jacob. Il dit, Lévi, lisez ce qu'il a dit sur Lévi. Vous allez comprendre que l'histoire d'Aaron, parce que Dieu dit, appelle ton frère, dans Exode 3, parce que c'est un lévite. Il dit, Aaron le lévite. L'église comme espace de transformation. Nous sommes dans la même église, mais Dieu a dit une parole. C'est un seul bâton a fleuri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je veux te faire comprendre. Ils ont été députés, ils ont été médecins, ils ont été professeurs, ils ont été tout ce que vous voulez, bien aimé, mais le bâton n'avait pas fleuri. Quand le bâton fleurit, c'est la révolution qui se met en marche dans ta famille à toi. Bien aimé, si je parle à quelqu'un, je dis bien la révolution. Une seule personne, parce que Dieu avait dit, sur ce bâton-là, ne mettez pas le nom d'une tribu. Parce qu'en réalité, c'est toi-même qui deviens, bien aimé, l'ancêtre de cette tribu-là que Dieu a classée. Ça dit que on ne te voit plus derrière une tribu, mais toi, la tribu est vue derrière toi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Tu n'es plus béni parce que l'oncle a parlé, parce que la tante a parlé, parce qu'elle a parlé. La famille est bénie parce qu'il y a bien un dont le bâton a fleuri, qui devient la bouche autorisée de Dieu, parce que Dieu oriente les choses dans la famille. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Quand le bâton fleurit, c'est toi qui parles. La sorcellerie va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Au nom de... Je parle de toi, de toi, de toi. Fini le temps où on va dans les réunions, on s'agenouille devant eux. On va les respecter. Bonjour, bonjour. Quelqu'un dit Amen. Oh, rentre sur le pied. Je dis non. Je dis non. Quelqu'un dit non. Pendant 2 minutes, la grâce, bien aimé, de ce bâton qui a fleuri est en train de couler en ce lieu. Tu deviens la bouche autorisée de Dieu dans ta famille à toi. Tu deviens la clé qui va ouvrir les portes. On ne verra plus, bien aimé. La tribu est vue derrière toi. Parce que tu deviens le nouvel ancêtre d'une nouvelle génération. Oh, ils recevront le Dieu. Ton Dieu va devenir leur Dieu. Ton Dieu, bien aimé, va devenir leur Dieu. Pendant que je parle, il y a une onction puissante du Saint-Esprit qui est en train de relâcher cette grâce. Cette onction est là. Hey, cette onction est là. Ta main me touche. Hey, ta main me touche. Ton esprit est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Pendant que je parle, mais lève-toi s'il te plaît. S'il y avait une porte qui était fermée, une loi de malédiction, des lois établies depuis des années, mais bien aimé, c'est que ta bouche va libérer. Les portes vont se décanter. Oh. Ta main me touche. Ta main me touche, ton esprit est là, ton esprit est là. Ta main me touche, ta main me touche, elle me touche, elle me touche, elle me touche. Ton esprit est là, ton esprit est là. Il croyait que tu étais seulement naturel. Notre fils qu'on va envoyer en Europe, qu'ils viennent tenter, ils trouveront que bien aimé, le bâton a fleuri, ce n'est plus le même. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? La clé c'est quoi? Il les a détachés de leur famille naturelle pour venir les connecter dans la famille spirituelle qui est l'église. Dieu t'a connecté, bien aimé, à une nouvelle grâce. Ceux qui t'ont connu comme fils de ton père, fils de ta mère, bien aimé, je suis désolé, je ne le dis pas par orgueil, mais mon père m'appelle mon pasteur. Hey, je parle à quelqu'un. Dans ta famille, ils vont reconnaître ta grâce. Ils vont reconnaître l'onction qui est sur toi. Mais pendant que je parle, les lois de sorcellerie, les lois de malédiction, les lois d'envoûtement, l'onction de Dieu est en train de te libérer. Ta main me touche. Ta main me touche.
amusement. Si tu fais semblant, c'est toi, c'est pas un souci. Quand l'eau bouge, c'est là qu'il faut plonger. Si tu crois que tu n'as pas de défis dans ta famille, c'est pas un souci. Mais quelqu'un qui sait que ça, c'est pas normal. J'ai perdu trop de temps. Ce qui se passe là, le bâton a fleuri. Hey, je dis à quelqu'un, le bâton a fleuri. C'est que le ciel est en accord avec toi. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe. Quelque chose. La grâce de Dieu.